Bonjour à tous et à toutes pour ce coaching de philo. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de la question du langage pour quelques définitions simples. Un résumé de cours sur le langage et d'abord une introduction qui vise principalement à distinguer entre langue et langage. Trop souvent confondu, assimilé, non sans raison, mais qu'il vaut mieux distinguer. Le langage, définissons-le d'abord comme un système de signes organisés en vue de produire du sens. Cette question du sens est essentielle, je commence par là, je vais revenir sur la question des signes, mais je commence par la question du sens qui est essentielle, puisque il faut tout de suite exclure le perroquet qui a bien l'air de parler, mais non, ça ne fait pas sens. Le perroquet n'est qu'un psittacide et il ne fait que du psittacisme, c'est-à-dire une répétition mécanique et creuse de formules qu'il est capable, pour des raisons physiologiques, de prononcer. Il est capable de répéter un certain nombre de formules apprises par cœur, mais il n'est pas capable de les adapter à un contexte, il n'est pas capable de créer lui-même un discours, de réorganiser ses unités de sens, etc. Donc, il faut faire une distinction entre le psittacisme et le langage véritable, qui est une capacité, qui a la capacité à produire du sens. Alors, je disais que le langage, c'est aussi un système de signes organisés en vue de produire du sens. Ces signes sont de toutes sortes. Évidemment, on pense tout de suite aux signes de nature phonétique et aux signes graphiques, c'est-à-dire écrits, qui font les langues humaines. L'anglais, le chinois, hein, l'hébreu, l'arabe, l'espagnol, etc. Et le français, bien sûr, qui renvoient à la langue comme organe phonatoire. D'accord. Toute langue est un langage, mais il y a aussi d'autres formes de langage qui ne passent pas par la langue comme organe phonatoire. Il y a des langages gestuels, la danse. Il y a des langages sonores, comme la musique. Il y a des langages colorés, comme la peinture. Il y a des langages chiffrés, comme les mathématiques. Bref, en conclusion, vous le voyez, toute langue est bien un langage, d'accord? Mais tout langage ne se ramène pas à la langue. Tout langage n'est pas une langue, sinon par métaphore, puisque justement chaque langage dit ce que les autres ne peuvent pas dire. La musique dit, la danse dit des choses, la peinture ou les mathématiques disent dans leur langage propre, grâce au pouvoir ou à la puissance propre des outils qu'ils utilisent, des choses que d'autres langages ne peuvent pas dire. Chaque langage a ses angles morts, si vous voulez, et bénéficie du complément d'information, du complément de connaissances ouvert par les autres. D'où l'intérêt d'ailleurs d'en apprendre plusieurs, et c'est pourquoi Claude Agege, auquel je rends souvent hommage dans mes cours, ce grand linguiste que le monde entier envie à la France, considère à raison que plus on connaît de langues et plus on est intelligent. Alors je plagierai la formule de Claude Agege en l'élargissant un petit peu, et en disant que plus on connaît de langage, plus on devient intelligent. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il ne suffit pas de multiplier l'apprentissage des langues, mais peut-être que l'apprentissage d'un langage du corps, d'un langage musical, etc., enrichit aussi notre intelligence de la vie. L'intelligence ici, si vous me permettez de la définir rapidement, bien que ce soit un petit peu annexe ou à la limite de notre question, de notre sujet, mais ça me semble une notion importante à laquelle j'ai souvent recours, à laquelle je fais souvent référence en cours. Il est important de la définir. Donc, l'intelligence, c'est la capacité à voir des liens, c'est la capacité à faire du lien. Intelligence vient du latin ligere, qui signifie lire, donc, et inter, qui signifie entre. Donc, l'intelligence, c'est la capacité à lire entre les lignes, ou
ligare qui signifie lier, donc relier, si vous voulez aussi, l'intelligence étant la capacité à relier, à faire du lien. Bon, donc il faudrait développer cette question passionnante des rapports entre langage, langue et intelligence, comprendre comment la maîtrise d'une ou plusieurs langues nous permet d'éveiller ou d'accroître notre intelligence. Nous le ferons une prochaine fois, mais on commence à sentir pousser la question, en tout cas à travers cette remarque annexe, la question de l'utilité du langage, à quoi sert le langage, et pour répondre à cette question, je vous donne rendez-vous sur le prochain post d'e-coach.